La phytothérapie pourrait être très largement utilisée en médecine générale parce qu'elle est très adaptée au traitement des maladies fonctionnelles. Alors les chiffres varient bien entendu, mais globalement on peut retenir que 3 malades sur 4 qui fréquentent les cabinets médicaux sont atteints de pathologies fonctionnelles, c'est-à-dire une pathologie non organique qui est plutôt un malaise prolongé par exemple. Dans ce cas-là, on intervient plus facilement en phytothérapie parce que nous disposons de ressources plus personnalisées. Nous essayons de rentrer dans la physiopathologie de notre patient et apporter des réponses individualisées qui sont plus pertinentes dans ce cas-là. À titre d'exemple, les plantes qui sont adaptées au traitement de l'anxiété sont beaucoup plus variées que la réponse pharmacologique classique avec les benzodiazépines. Nous avons la passiflore, qui est plutôt réservée aux patients qui sont surexcités avec une surexcitation cérébrale. Nous avons la valériane, qui est plutôt adaptée à des personnes qui ruminent, d'autres plantes qui vont être adaptées à des situations différentes. Nous cherchons l'individualité de notre patient. La phytothérapie et l'aromathérapie sont indissociablement liées. L'aromathérapie, elle est actuellement plus médiatisée, donc beaucoup de médecins, de non-médecins aussi, mais souvent des médecins, pratiquent l'aromathérapie, malheureusement sans connaître correctement la phytothérapie, d'où elle est issue, puisque tous les principes actifs de l'aromathérapie font bien sûr partie de la phyto. En aromathérapie, nous avons des composés volatiles avec des petites molécules qui font partie bien sûr de la pharmacopée de la phytothérapie. En fait, l'aromathérapie possède des indications plus restrictives que celles de la phyto et elles font partie toutes les deux d'un grand groupe, phyto-aromathérapie. Pour reprendre l'exemple de l'anxiété, on peut parfaitement, par exemple, utiliser des plantes qui font partie de la phytothérapie et compléter avec des ressources aromathérapiques qui seront beaucoup plus incisives, plus rapides, mais qu'on utilisera de manière plus ponctuelle. Alors on ne doit pas opposer les médicaments naturels aux médicaments de synthèse, c'est une complémentarité et cette complémentarité elle est source de richesse, de diversité et de richesse thérapeutique. Elle nous permet effectivement de traiter des pathologies lourdes, graves, grâce à l'allopathie monomoléculaire et en même temps de traiter des pathologies moins graves ou de compléter des traitements classiques qui seraient par exemple iatrogéniques par de la phytothérapie qui s'adapte tout à fait à ce genre de problématique. Il y a cette notion de médecine dite intégrée, c'est-à-dire que la phytothérapie et d'autres médecines alternatives et complémentaires d'ailleurs pourraient tout à fait s'intégrer dans la médecine conventionnelle, ce qu'on appelle maintenant la médecine intégrative. Par exemple, le géraniol, qui est un alcool monoterpénique, a des propriétés particulières sur les pompes à efflux qui permettent à la bactérie d'éliminer l'antibiotique après absorption. Elle permet de bloquer ces pompes à efflux, donc d'améliorer la capacité de l'antibiotique à être efficace. Donc une excellente activité complémentaire, ça a été démontré par exemple avec les bêta-lactamines. Donc dans quelques années peut-être, nous aurons des antibiotiques associés à des molécules naturelles pour une meilleure efficacité. Maintenant, de plus en plus d'études scientifiques sont réalisées. C'est un foisonnement extraordinaire. Moi, je fais pas mal de bibliographie et je me rends compte que c'est extrêmement important, surtout d'ailleurs dans les pays émergents, en Chine en particulier, dans les pays africains également, même dans les pays anglo-saxons, il y a un développement de la recherche scientifique très important.